auditeurs appelés. Et à la fin de l'émission, on va... La radio est l'un des médias les plus prisés par la population béninoise au regard de son accessibilité auprès des auditeurs. Avec le fort taux d'analphabètes au Bénin et son coût relativement abordable, la radio s'illustre bien comme la meilleure manière de se faire entendre. Cependant, lorsqu'il s'agit de se mettre au service de la paix, la radio est-elle vraiment utile? La question est posée à quelques professionnels des médias. Voici leur réponse. Le message qui doit être passé dans les productions au niveau de la radio est d'une sensibilité telle que si on l'utilise à bon escient, ce sera un instrument de paix, mais si éventuellement c'est dévoyé, comme on a eu par le passé dans un pays frère et ami comme le Rwanda, avec la radio des Mille Collines, ça peut également donner l'effet contraire, ce qu'on ne souhaite pas. Mais je pense que au Bénin, chez nous, depuis la démonopolisation des ondes dans les années 90, je pense que jusque-là, la radio non seulement est un instrument de paix, mais également un instrument de développement, puisque qui dit développement parle de paix. Quand on parle de paix, c'est d'abord l'information. Il faut avoir l'information, il faut avoir la formation. Mais tout le monde aujourd'hui n'a pas le temps forcément d'utiliser les nouveaux médias pour avoir l'information qu'il faut. Donc la radio reste un instrument de formation et d'information. Et quand vous n'avez pas l'information, c'est là où les conflits s'éclatent. Quand vous n'avez pas la formation, c'est là où il y a la désinformation et les problèmes commencent par se poser. Donc la radio, jusqu'à aujourd'hui et même demain, va rester un instrument véritable au service de la paix. De plus en plus, nos journalistes sont formés, ils sont sortis des écoles, des universités. Donc, il y a de quoi nous réjouir et les citoyens peuvent aujourd'hui, avec ce qui se fait, se réjouir de ce qu'ils sont considérés. Ils sont pris en compte dans tout ce qui se fait dans les radios. Les journalistes le font si bien chez nous, ici au Bénin, avec les émissions de qualité qui se font, avec les débats de qualité qui se font, je pense que la radio promeut facilement la paix. La langue de travail du Bénin est le français et la traduction d'une langue à une autre peut bien avoir des déformations. Si pour atteindre une plus grande audience, la radio se doit de proposer des émissions ou des communications en langue locale, une formation de qualité aux journalistes et animateurs radio est de mise. On ne peut plus aller chercher quelqu'un, excusez-moi, qui se promène sur les fêtes foraines dans nos cérémonies, qui fait un peu plus de la comédie populaire, pour l'amener directement pieds joints dans une radio qui est un instrument très sensible pour dire, bon, il faut parler. Il y a, comme vous l'avez dit, des prérequis, mais il y a quand même également la nécessité d'une formation et d'un recyclage permanent. Vu son importance, les professionnels des médias rencontrés proposent quelques conseils afin de servir aux auditeurs des informations vraies, fiables et dans le temps. Parler dans un micro, même animateur de musique sur une radio, c'est une formation. On ne joue pas n'importe quelle musique, on ne dit pas n'importe quel propos sur une musique. Donc une animation, c'est une profession. Pour vérifier les informations, pour qu'il y ait moins de fausses informations qui circulent. Donc sur les réseaux sociaux, ça peut se former, ça peut se forger, mais dans les radios, ça reste des informations forcément crédibles. Nos patrons de presse, même à titre individuel, nous-mêmes acteurs des médias, on peut trouver les voies et moyens de continuer une formation sur le cours qui nous permettent de nous améliorer au quotidien, que ce soit nos collègues en langue nationale ou même les collègues qui parlent les langues étrangères également. Transcription, traduction, le problème ne se pose pas. Les gens savent ce qu'il faut dire, quand il faut dire ci, quand il faut dire ça. Même s'il faut parfois utiliser les mots français, parfois glisser les mots français dans les messages, je pense que les manières se trouvent facilement pour que le message passe et c'est le plus important. Faire passer l'information est sans doute la fonction première d'une entreprise de presse. Pour maintenir et pérenniser cet outil de paix tel que remarqué par les professionnels des médias, 2 articles du Code de déontologie de la presse sont importants à respecter. Il s'agit de l'article 2 au sujet de la vérification de l'information et l'article 10 qui proscrit aux journalistes l'incitation à la haine raciale et ethnique.